bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve sur la même montagne russe que la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait découvert The Monster et il y avait un petit coaster que j'avais omis de faire, c'est ce petit Kiddie Coaster, vous m'avez réclamé dans les commentaires. Juste après, on va découvrir deux créations de mes abonnés, d'un des abonnés. Vous allez voir ça dans quelques instants, donc c'est deux personnes qui m'ont envoyé leur lien de leur création par mail sur ma boîte mail, donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez une création sympatoche à vouloir présenter ici en vidéo, n'hésitez pas, il y a mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Alors je suis désolé si je suis un petit peu fatigué, si j'ai pas forcément beaucoup de voix ou beaucoup de punch, parce que hier c'était le live des 3000 abonnés, donc en tout cas je tourne cette vidéo le lendemain de ce live des 3000 abonnés. Si vous n'avez pas vu également ce live et que vous aimez les quiz et que vous avez beaucoup de connaissances dans les parcs et les coasters, n'hésitez pas à aller les voir. Le lien se trouve juste en haut à droite dans le petit i. Ça vous intéressera sans doute. Alors malheureusement vous pouvez plus participer, mais ça vous permettra de voir un petit peu comment se passe ce genre de live, que je réitérerai sans doute l'opération parce que visiblement ça vous a beaucoup plu. Donc on va faire ce petit Kiddie Coaster qui est juste là. Alors c'est un petit Gerstlauer qui porte le doux nom de Petit Chevalier. Visiblement il a été remplacé par le petit flat track Gerstlauer des familles. Pour les familles, attends, je passe à côté, voilà, c'est mieux. Donc visiblement il fait 2 tours, avec les portillons personnalisés, c'est super bien fait, il a fait ça vraiment proprement, le créateur. Alors oui, j'avais présenté The Monster dans l'épisode précédent, donc on va pas s'emmerder à aller refaire The Monster. Donc juste après, on va découvrir un parc portant le nom de Hardstyle Park et Locora. On va voir ça dans quelques instants. D'abord, on va rider ce petit Kiddie Gerstlauer avec ses petits trains. Bon, ce genre de Kiddie n'existe pas, hein, parce que vous savez que les bobsleigh Gerstlauer, c'est des tout petits trains. C'est pas des wagonnets, enfin, c'est pas des trains avec plusieurs wagonnets comme ça. Non, ça n'existe pas. Bon, c'est quand tu veux pour ouvrir les portillons, j'aimerais qu'on puisse rider assez rapidement ce petit coaster qui a l'air assez original. En tout cas, son layout, il est peu commun. C'est parti! C'est vrai que j'avoue oublié de faire ce coaster. Vous l'avez réclamé dans les commentaires la semaine dernière. Voilà donc, chose faite. En tout cas, c'est pas encore fait. Hein. Si jamais on peut avoir un storing entre deux. Storing, panne technique. En néerlandais. On entend notre magnifique BM, notre magnifique Inverted Coaster BM en train de rugir. Mais nous sommes sur le petit Kiddie Coaster Gerstlauer. C'est parti pour le petit leaf avec ce magnifique shader qui est magnifiquement bien géré par No Limits 2. Ça date d'une mise à jour assez conséquente, je crois que c'est la 2.3 où on a eu une refonte totale des effets de lumière. Bon, ça reste un Kiddie, hein, pas de quoi sauter au plafond. Mais je trouve que ouais, ce serait une très belle zone thématique à ajouter à Walligator. Mais je pense que les dirigeants de Walligator veulent toute une zone qui passe au niveau de Monster, donc toute une zone piétonne qui passerait sous le Monster. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, malheureusement, mais j'espère que ça va vite arriver. Vous allez me dire, ça fait depuis 2010 qu'on attend ça, donc on va peut-être plus espérer. Sinon, on se fait du mal. Bon, après, Walligator, c'est pas un parc. Je vous dis, c'est un parc que je n'ai jamais visité et dont je ne porte aucun que je ne porte pas dans mon cœur, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de Lorrains qui apprécient beaucoup ce parc aussi parce que ils ont grandi avec. Et je peux tout à fait le comprendre. Moi-même, j'ai grandi avec Plopsaland. Peut-être mon avis peut être un petit peu biaisé, quoique non. Je suis en ce moment assez dur avec Plopsaland. Mais globalement, voilà, je sais que j'apprécie beaucoup Plopsa. J'apprécie même beaucoup plus Plopsa à Walibi Belgium, et je peux très bien comprendre d'autres personnes qui préfèrent Walibi Belgium à Plopsaland. Bon, après, sans doute que ça va changer la donne avec l'Hypercoaster, tout dépendra si l'Hypercoaster est mieux que l'Extreme Spinning Coaster de Plopsaland. Mais on va voir ça donc très bientôt. Mais bon, là, on a fini avec The Monster, on est sur No Limits 2. D'ailleurs, il a bien rangé le train vert, comme quoi le train vert ne sonne jamais. Par contre, il y a 2 trains sur le layout, ce n'est pas arrivé depuis un certain temps. Incapable de vous dire depuis quand, mais ce n'est pas arrivé depuis un bon moment. Donc, on va passer à la création suivante, qui est Locora. Alors, le temps que cette création charge, je sais
par contre absolument plus de quel type de coaster s'agit-il. Par contre, elle, quand même, le fichier est quand même assez lourd, mine de rien. Comparé à Starlight Park qui pèse rien du tout. Mais bon, après c'est pas forcément regardé à la taille non plus du parc, parce qu'il y a des moments où on se retrouve bien déçu. Alors, ah ouais, pas mal. Alors c'est pas je crois pas que ce soit la création d'un abonné. Non, je crois pas. J'ai peut-être vérifié vite fait juste après. Alors ok, on a affaire à des trains camping Intamin, pourquoi pas, et on n'a pas de zone thématique, ce qui est fortement dommage. Je pensais qu'on allait avoir une petite zone thématique sympatoche, mais que nenni. Donc c'est un launch coaster Intamin avec les magnifiques trains camping. Si, the train camping. Yes, the train camping. Do you know the train camping? Is it in the coaster? Je crois pas qu'il y ait des launch and drift tech avec des trains camping Intamin. Je crois que absolument pas. Ça n'existe pas. Oui, je pense pas que ça existe. Mais bon, après, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce n'est absolument pas un parc d'abonnés. Veuillez m'excuser. C'est la création de Locams après qu'on va tester. Et sa création, c'est Cohen. Cohen, comme le jambon. C'est Cohen de jambon. Pourquoi pas. Mais ce sera juste après. Ah oui, son parc, il est quand même vachement stylé. Excuse-moi, j'avais pas bien vu ce que tu avais fait. Mais ça, c'est une création donc, que j'ai trouvé sur le workshop. Ah oui, d'accord, ok. Il n'y a même pas un départ arrêté. C'est vas-y, bien comme il faut. Ah oui, il y a un Overbroken Airtime Hill comme il va y avoir sur... Oh putain, ah oui, ok, l'Airtime Roll comme ça, ça a l'air d'être très sympa. Overbroken Airtime Hill qui va y avoir sur le Mega Coaster de Walibi Belgium. Il a l'air d'être sacrément punchy cet hyper coaster. J'espère en tout cas qu'il va prendre ces éléments à bonne vitesse. Ah oui, c'est vraiment des éléments assez osés pour le coup et dont des Intamin old school ne possèdent pas. Parce que là on a affaire quand même à des trains camping à sortir des Intamin assez old school. Parce que je doute qu'Intamin ferait ça quand même avec des trains... Je pense qu'il n'y a plus aucun coaster, à part des modèles de série à la limite. Par exemple les Piraten, qui doivent encore posséder des trains camping. En tout cas sur des nouveaux modèles. Autrement, c'est que des trains floorless à la Taron. Qui ont quand même, les trains floorless sont quand même une belle avancée. Donc je doute qu'Intamin reculera face à cette belle avancée technique. Enfin bref, donc un bon coaster bien intégré je trouve dans un environnement très naturel. J'apprécie beaucoup. Donc là cette fois-ci, alors on va pas faire le cams tout d'abord parce que je sais pas pourquoi ça s'est pas téléchargé. Donc on va attendre un petit peu. On va en attendant faire la création de GeForce. Je crois, oui c'est GeForce qui m'a envoyé ceci. C'est donc Art Style Park. Voilà, c'est très très sombre. Alors, attendez, peut-être aller... Oui, c'est vachement sombre. Mais c'est plutôt sympa, écoutez, ça change parce que souvent on a des coasters de jour comme ça avec plein de petites lumières. Et là, il a l'air quand même pas trop mal ce Wooden parce que son parc pèse vraiment rien, littéralement. Et il a l'air d'avoir des trucs sympatoches. Bon, elle est où cette entrée? Ok, merci d'avoir mis un portique à la Robin Hood. C'est là l'entrée? Ok. On a du mal un petit peu à reconnaître l'entrée de la sortie, tu m'excuseras. Oui, par contre, ton parc bœuf... il est un peu bizarre ton parc bœuf. Hop, on va peut-être couper la file. Voilà, je suis désolé, mais j'ai pas trop envie de me taper un parc bœuf. Pourquoi il y a un toit? Ok, je comprends pas le principe du toit. Ok, donc on a affaire à un Gravity Group. Par contre, je sais pas si c'est la brume du parc ou si c'est des effets. Ouais, c'est bien de la fumée rajoutée via le parc. On va essayer de baisser un petit peu. Vous allez me dire, c'est peut-être ce qu'a voulu donner l'artiste, j'ai envie de dire. L'ambiance qu'a voulu donner l'artiste. Donc je sais pas, de toute façon on le verra. Hein. Si la brume ne baisse pas, je pense que c'est fait exprès. Bon, c'est quand tu veux pour le dispatch, avec ces magnifiques Gravity Group, avec le bel Arrow. On parle pas du constructeur, hein, mais on parle bien de cette flèche. Qui est très emblématique des trains Timberliner sur les Limits 2. Et c'est parti. Oui, donc on sort de cette brume, ma foi, assez opaque. Peu opaque même. C'est parti. Donc un petit virage sympatoche. Il me l'air d'être tout petit son Gravity Group.
Mais il m'a l'air d'être assez sympa, avec des lumières un petit peu partout. C'est moi, cette lumière flotte dans les airs. Ouais, je pense qu'elle flottait dans les airs. Son layout a l'air super original. C'est bête, ça manque peut-être... Le travail d'intégration, en fait il y a beaucoup d'idées d'intégration, mais je trouve que parfois elles sont assez mal exécutées. Je pense notamment aux lampes qui traînent un peu partout en lévitation. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Mais j'aime beaucoup cette idée d'avoir intégré ça dans un coaster dark comme ça, avec une petite placette en face. C'est une superbe idée. C'est une superbe idée. Et puis il y a aussi une incohérence des couleurs assez notable. Il y a beaucoup de couleurs. C'est dommage, elles disent pas grand chose en fait les lumières. Parce que ce qui est plus important, surtout dans la lumière, c'est donner une cohérence. Par exemple, si tu veux donner, je sais pas, une ambiance pesante, lourde, mettre un bleu assez prononcé et très, en même temps très fade, vous savez, avec beaucoup de fumée. C'est ça, on arrive à donner une ambiance comme ça avec le bleu. Après, tu veux donner une ambiance un petit peu plus punchy, mais toujours aussi dark. Genre un petit peu plus, ouais, c'est plus ça. Tu mets un rouge assez, voilà, un petit peu comme ça. Tu t'en mets un peu partout, tu vois. Mais là, mettre des couleurs multicolores, ok, c'est comment dire, ça pique aux yeux, mais ça fait un peu forain, tu vois. Et tu fais pas passer de message si tu veux en mettant des couleurs comme ça. Voilà, bon, c'était mes petits conseils. Après, honnêtement, ta création est quand même sympa. J'aime beaucoup cette idée, voilà, d'avoir intégré un coaster comme ça devant une placette. Et puis finalement, bon, par contre, le transfert track il donne sur rien. Donc, ça va. Et puis, bon, cette idée aussi d'avoir mis un petit portique. Peut-être le portique de Wooden, c'est pas une si mauvaise idée, hein. Wally Burland l'a bien fait, mais le mettre comme ça, je trouve ça que c'est une idée assez maladroite et mal exécutée surtout. Non, ton idée est pas trop mal. Et même d'avoir mis des petites rintes comme ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. De très très bonnes idées, mais parfois c'est dommage, ça manque un petit peu de réflexion dans la création. Mais autrement, vraiment plein d'idées et on sent qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire et c'est super sympa. Donc on va passer à la création suivante avec Thrillville. Thrill, ça me fait vachement penser au jeu vidéo qui a été sorti sur Xbox 360 je crois à l'époque et sur Wii. Tiens, j'essaierai de faire une vidéo sur ce jeu. C'est un jeu de parc, bon, parc très un peu décalé. Ouais, j'essaierai de faire une petite série, genre une petite série comme j'avais fait avec Theme Park World. J'essaie de faire un même genre. J'essaierai de voir comment je pourrais faire. Bref, j'ai pas fait finalement la création de notre ami Cohen, Locams plutôt, avec sa création Cohen, tout simplement parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Si tu m'écoutes, est-ce que ce serait possible de me l'envoyer par mail, mais sur Nomid Central? Ce serait beaucoup plus simple. Voilà, je suis désolé, je fais passer mes mots en vidéo. J'espère que tu m'entendras. Sinon, je t'enverrai un mail, c'est pas grave. Sirville, excusez-moi, je sais pas pourquoi le chargement a été interrompu. Donc on va voir ce que donne ce coaster. Alors visiblement ça a l'air d'être un Stratacoaster Intamin / accélérateur. Faut savoir que les accélérateurs ce sont des launchs à catapultage hydraulique. Le tout premier à avoir été mis en service en l'occurrence c'est Xcelerator à Knoxberry Farm. D'ailleurs pour la petite anecdote, pourquoi Xcelerator n'était pas a été mis en service avec un launch hydraulique? Alors à la base il aurait dû être magnétique, mais Knoxberry Farm ne pouvait pas assumer la consommation électrique, en tout cas la consommation électrique du parc ne pouvait pas assumer, enfin l'installation électrique du parc ne pouvait pas assumer une telle consommation de la part d'un launch LSM ou LIM, je sais plus ce qui était prévu à la base, c'était LIM ou LSM, bref c'était du magnétique. Et ils ont préféré, enfin en tout cas ils ont demandé à Intamin de quand même faire un launch coaster et donc de développer un autre système, et Intamin a développé son système hydraulique et finalement il a été décliné dans bon nombre de parcs quand même, mine de rien, et on tend aujourd'hui à ne plus en avoir, et ce qui est franchement dommage parce que c'est bien toujours de varier les deux. Ok, pourquoi il y a des grandes... Ouah, ah oui. Ah ouais, ça rigole plus. Thrillville. Oh putain. Ah ouais. Comme dirait Julien Le Perse. Il y a des coasters en construction, visiblement. C'est super sympa d'avoir fait ça. Ça fait penser au LP de Silverwood Valley. Décidément, j'en parle à chaque épisode de leur LP. Putain, on dirait un coaster abandonné. C'est super sympa. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il a conçu le layout et après il a fait exprès de détruire ou de... Je sais pas, mais...
Ah ouais, j'aurais bien aimé le voir en service, ce coaster. Donc visiblement, il y a un RMC et il y a un Strata. Je vous propose de commencer par le RMC. Ah, oui, je suis désolé, je me mets en fly view, mais... Mais ouais, putain, sympa ce X-Karma Horror. On va commencer par le RMC. Je sais pas où est l'entrée de ce RMC. Ça finit par un E. J'ai fait beaucoup de E. Exit only. Ah non, ça c'est pour la tour panoramique qui est entourée par le RMC. Oh là, ça sent l'inspiration Untamed Disc. Oui, j'ai dit bien Untamed Disc. Ok, l'entrée est là-bas, donc à savoir à l'autre bout de la station. Alfoot Prince. Ok, c'est le nom du coaster. C'est parti. Ça va, on bypass la file Parc Bœuf. Putain, il a l'air super sympatoche ce RMC. Je suis assez impatient de le faire avec cette belle drop qui part dans un creux. Ouah, ça c'est original par contre. Un beau terrain de coaster RMC. Ah ouais, avec une passerelle comme ça, sympa comme idée. J'aime beaucoup l'idée, le concept. On passe à côté aussi du lift. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon allez, on va s'empresser de rider ce RMC en espérant qu'il pète à la figure. Je sais pas combien il y a de trains. Ok, je dois tourner à 3 trains. Pourquoi il y a... Non, par contre, je suis désolé, mais il y a un petit souci. Je crois qu'il y a un train qui s'est engagé dans le lift. Ah non, c'est un lunch. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, le bazar. Ouais, je suis le bazar. Il y a 4 trains sur le coaster RMC. Même 5 je crois, parce que regardez, il y en a 2 en transfer track, enfin il y en a 2 en staging, et il y en a 3 sur le layout, ce qui est absolument pas logique, parce que où est-ce qu'on les range les trains? À moins qu'il y ait un autre transfer track plus loin, ce qui serait logique du coup, enfin plus logique. Mais des RMC à 5 trains, ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Donc, on va démarrer avec RMC Coaster pour ce parc Thirdville. Donc là, visiblement, le train a passé cette zone de frame. Donc je pense que normalement, on devrait dispatcher dans plus trop longtemps. C'est parti. Par contre, on a l'air de prendre beaucoup de vitesse quand même dans cette dans ce pré-lift. Pour un virage aussi Untamed-esque. Ouais, on doit prendre beaucoup trop de G. Ça va être limite un airtime latéral. Bon, c'est parti du coup avec un launch. Je serais curieux de voir ce que donne un launch sur les RMC comme ça avec Lighting World, mais visiblement, on va dire que sa capacité de mise en service est très peu fiable. Ouais, par contre, cette après, ok, la drop, elle vient vraiment tardivement. Enfin, la first drop vient vraiment tardivement. Ah oui, par contre, niveau vitesse, on est bien là. Ouais. Et ouais, le layout se fait très en hauteur quand même, hein. Il est très progressif à descendre. Très en hauteur. On descend rarement sur le plancher des vaches. Pourquoi un virage comme ça? Je suis sûr qu'RMC ne le ferait pas. C'est des virages à la Vekoma, ça, à la Wooden Vekoma. Des virages comme ça en hauteur, ça sert à rien. Et je suis sûr qu'RMC ne le ferait même pas. Ah oui, il est vraiment sympa quand même. Bon, après voilà, c'est des gros RMC. Oui, par contre ce virage, je suis désolé, mais il est inutile, hein. Il est pas très RMC-esque. RMC, voilà, même là, il descendrait beaucoup plus à ras du sol. Là, il est beaucoup trop lent. Il n'y a pas de changement de direction. Là, ouais, on sent que c'est trop poussif. Ouais, c'est dommage. Il y a de bonnes idées. Il y a vraiment de super bonnes idées dans ce parc. Et c'est dommage que ce soit pas exploité à fond. Là, il y a des détails aussi qui tuent. Là, normalement, il devrait pas y avoir de train. Il devrait y avoir normalement 3 voies de staging, voire 2. Ouais, 2 c'est possible, mais au minimum, minimum 2 et maximum 3 et sans train là-dedans. Parce que si tu fais tourner ton coaster à 3 trains, ce qui est logique, après tu les ranges tes trains. Tu vois? Donc c'est pas vraiment ouf. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rider notre magnifique Strata Coaster Intamin. Strata qui est juste là. Hop, on va faire la petite file d'attente de notre magnifique Strata Coaster. Ah non, ça c'est la grande roue. Merde. Où est le Strata? Il est où ce Strata? Elle est où l'entrée de ce Strata? Où es-tu ce petit Strata? Ah ok, ah oui d'accord, ok, le parc bœuf de la mort. Genre la longue ligne droite que personne n'a envie de faire. Ça doit être affolant. Ah oui, en plus il a fait une file d'attente indoor. Où est-ce que je suis en train de me retrouver ici? Bon, du coup on va essayer... Ok, c'est beaucoup trop serré, on comprend pas grand chose. Dead drop. Why not? Ok, on se croirait à Energielandia avec leur file d'attente.
Ok, ah oui, quand même. Ok, d'accord, je vois un petit peu le genre. Donc du coup, on va embarquer dans l'un de ces deux trains. Mais je vous propose d'embarquer dans l'un de ces deux trains la semaine prochaine pour découvrir ce que donne Death Drop, qui est donc un accélérateur Intamin, un Stratacoaster Intamin. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour pouvoir embarquer tranquillement dans ce coaster. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard.